Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et encore une fois du remplissage de contenu, mais c'est pas grave, j'aime ça. J'aime faire ça, du game dropping, puis j'ai une foutue belle occasion de vous en faire un drette là. Ça a un lien avec Draconis de façon assez directe en fait. Là, à chaque fois Draconis en présentiel, il y a la fameuse vente de garage et c'est là que je fais un foutu gros ménage de mes livres. Il y a bien de ces livres-là que vous allez voir que peut-être que, si vous intéresse, parlez-moi-en, là. Mais des fois qu'on voudrait faire des transactions avec moi. Mais sinon, j'ai de quoi raconter, tu sais. Moi, je me dis, si ces livres-là sont pas partis à vendre de garage, c'est que c'est un peu le destin qui en a décidé ici. Donc, il y a peut-être une raison que ces livres-là restent avec moi. Ouais, j'ai vendu pas mal d'affaires, mais il m'en est resté un peu, pas mal. En tout cas, bref, je vous montre ça sans plus tarder. Un beau petit game dropping, c'est parce que la boîte est à côté de moi. Que je vais commencer sans plus tarder avec celui-ci. The Dark Eye, l'œil noir, 4e édition. L'infâme 4e édition. Là, présentement, couramment, il y a une 5e édition qui est sortie et qui a quand même un suivi et qui est en français. Ça, c'est en anglais. Je me souviens, la première fois de ma vie, j'ai vu ce livre-là, c'était le magasin Le Donjon. Ça n'existe plus. Puis il y avait même des succursales à Montréal. J'avais vu ça, j'étais comme « Wow, c'est l'œil noir! » Tu sais. Fait que ça m'a toujours intrigué, puis à un moment donné, je me suis fait inviter à une game par un Allemand qui faisait de l'œil noir, puis il voulait partir une campagne. On a fait quand même une 50aine de séances, c'est pas rien. Puis, tu sais, je savais que jouer avec un Allemand qui tripe sur l'œil noir, clairement, j'allais avoir accès à quelqu'un qui avait pas mal plus de stock que moi. Cette édition-là, ce livre-là, c'est le seul livre de cette édition-là qui a été traduit dans une autre langue, l'anglais. Parce que, simplement, ça n'a pas marché, ça n'a pas levé. Tu sais, c'est sorti à l'époque où Système des vins était comme, tu sais, Donjons et Dragons 3e, Système des vins, tout le monde était des vins. Fait que quand tu sortais de quoi un peu différent, là, tu sais, ça se pouvait que tu manques ta shot. Et ça, malgré le fait qu'en Allemagne, c'est le plus gros jeu de rôle fantastique, veut dire, Donjons et Dragons passe après. Donc, l'œil noir, pourquoi il est revenu? Peut-être que mon personnage de Gruff, peut-être qu'il y a d'une certaine façon, il veut revenir. Il faudrait que je parle à Florian, voir s'il a le goût de refaire la game. J'avais des foutus bons joueurs. J'avais, dans cette campagne-là, j'avais Tim, mon chum Tim, en Californie, qui est un des grands rôlistes avec qui j'ai joué, vraiment le fun. Puis Chris, un gars de l'Alabama. Écoute, je m'ennuie de ces gars-là. C'est peut-être ça. C'est peut-être juste pour me rappeler de leur envoyer un petit message. Puis tout ça. Prochain jeu. Sorcerers of Arturok. Ça, c'est une édition spéciale. La couverture est complètement blanche parce que, en fait, le livre est comme un peu plus coloré que ça. OK. Les raisons pourquoi ça s'est retrouvé premièrement dans ma collection, pour deux raisons. C'est que c'est écrit par le gars qui a en main la Advanced Fighting Fantasy ces temps-ci, donc la maison d'édition Orion Games. Puis Justin, voyons, comment il s'appelle? Je me souviens plus de son nom. C'est pas Justin, mais je me mélange avec Monsieur Hero Kids. Mais on sait quoi déjà son nom? Aïe aïe, je me souviens pas, écoute, honte à moi, mais peu importe, j'ouvrirai pas le livre en conduisant pour aller voir son nom. Mais il a fait ça, c'était le système des 6, c'était ce gars-là, j'aime quand même, tu sais, sa version de Advanced Fighting Fantasy, tu sais, c'est écrit, tu sais, c'est le genre de jeu que j'ai aimé lire, évidemment, pour des raisons qu'on connaît, tu sais, ça fait partie d'un de mes jeux fétiches. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, dans une période un peu exploratoire de jeux de rôle, je me suis même intéressé à différents jeux de rôle et là, j'étais comme un peu fanboy, fait que j'ai commandé ça, Sorcerers of Arturok. Bien content d'avoir l'édition complète, sauf qu'en le regardant, je sais pas si j'y jouerais, mais en fait, il est revenu. C'est peut-être qu'il veut se faire jouer ce jeu-là par moi. C'est après tout le système des 6 que je pourrais comme un peu plugger à Pit 6, tu sais. C'est ça. Puis qu'est-ce que ça parle de ce jeu-là? C'est un monde imaginaire, mais beaucoup inspiré du Moyen-Orient. Puis c'est un jeu qui marche en troop style. Ça veut dire que tu crées plusieurs personnages qui entourent un personnage principal qui est un sorcier. Puis tu sais, c'est des sorciers qui sont à la recherche, évidemment, de choses pour faire leur truc de sorcier. En fait, ça ressemble à ARS Magicka, mais avec un système D6 et moyen-orienteux. Fait que, puis là, il y a vraiment ça, sérieux, le livre, là, c'est parce que je peux pas le feuilleter devant vous. Vous pouvez aller voir, peut-être, j'ai des vidéos qui en parlent de Sorcerers of Arturok, où est-ce que je le feuillette. Ils sont peut-être en anglais, ces vidéos-là. Mais peu importe, c'est un livre quand même que, comme je pourrais dire, point de vue image, graphique, c'est super beau, il y a comme un cachet. C'est ça. De la façon que le système D6 est présenté dedans,
Malheureusement, il prend un peu les mauvais plis de ce que je considère étant les mauvais choix du système D6 au fil du temps. Mais comme je dis, maintenant qu'on a petit 6, hein, on peut tous se permettre. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il veut se faire jouer le jeu-là, tu sais. Il va peut-être se retrouver dans les prochains ballots voyons, dans les prochains ballots de Draconis. Prochain jeu que j'ai à vous game dropper, écoute, quand même un jeu important, Serenity. La version de Jamie Chambers, je vous en parle de ce gars-là. L'écran du maître est avec 60%. Écoute, je vous en parle de ce gars-là ces temps-ci. C'est lui qui a écrit A Delve in the Cave. J'aime bien son style, je vous en ai parlé dans l'année. C'est lui qui était derrière Metamorphosis Alpha, la 5e édition. Puis il a fait un des systèmes de jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Cortex. Pas le Cortex qu'il y a ces temps-ci, il y a un Cortex Prime qui a de l'air vraiment très très bon. Mais en fait, lui, sa première mouture, le Cortex, c'était lui qui venait d'un jeu qui s'appelait Sovereign Stone. C'était lui qui était derrière Sovereign Stone. Sovereign Stone, c'est quoi? C'est un jeu de rôle médiéval fantastique avec un monde inventé par nul autre que les créateurs de Dragonlance. Mais ils ont juste décidé de créer un nouveau monde qui s'appelait Sovereign Stone, qui est arrivé à la fin des années 90. OK, j'avais acheté ça, j'étais très très intrigué, puis tu sais, le système, c'était comme un peu la première mouture de Cortex, fait que je trouvais ça très, très intéressant, très inspirant. J'ai jamais joué à Sovereign Stone. Je trouvais que les idées derrière Sovereign Stone, c'était le fun, parce que c'était de voir la perspective des créateurs de Dragonlance, mais juste comme repartir à zéro avec un autre monde. Il y a même Ed Greenwood qui avait fait un pseudo, qui était supposé faire un pseudo-monde pour ce système-là aussi, puis tu sais, c'était je me souviens plus, mais c'était comme les dessinateurs de donjons originaux aussi derrière ça. Il y avait quelque chose, puis Jamie Chambers était là, tu sais. Jamie Chambers, Delve in the Cave, mais là, il a fait, dans le temps que Margaret Weis avait sa maison d'édition, elle avait sorti plein de jeux de rôle sur plein de licences, surtout science-fiction. Elle avait fait genre Smallville, Supernatural, Battlestar Galactica, et il y avait Serenity. Serenity, c'est le système Cortex. J'y ai joué un peu, mais je m'étais dit, si j'ai à vraiment faire de Serenity, je voyais peut-être plus avec Cortex ordinaire, puis m'inspirer de ce que je trouve sur Internet. Encore là, j'ai-tu vraiment le goût de jouer à Serenity? Mais là, le fait que le jeu est revenu, c'est peut-être un message, peut-être que j'ai vraiment le goût. Mais en même temps, je ne sais pas, j'aime le système Cortex. Ça va pour faire une science-fiction un peu cowboy, mais j'irai avec ma propre interprétation. Quoique, on peut jouer dans le monde de Serenity puis faire un peu ce qu'on veut, vivre nos propres aventures. Les factions sont assez claires, sont assez claires, mais en même temps vagues pour que tu t'en fais ce que tu veux, là, au final. C'est ça qui arrive, il y a quand même, c'est la beauté de la chose, le fait que la série n'ait pas duré longtemps. Et pourquoi Serenity? Pourquoi ils n'ont pas appelé ça Firefly? Parce que je pense qu'à l'époque, quand ils ont sorti le jeu, le film Serenity et la série Firefly, c'était comme deux compagnies différentes. OK, il y en a un qui c'était Fox, puis l'autre, je sais pas c'était quelle compagnie. Puis il y avait juste les droits du film. Mais c'est ça. Mais plus tard, Margaret Weis, dans ses dernières affaires avant qu'elle arrête de faire le jeu de rôle, il avait sorti Firefly. OK, il avait finalement eu les droits. Et ça ressemblait, le système ressemblait plus au Cortex Prime d'aujourd'hui, qui est une forme un peu plus libre au niveau de la gestion des dés. Mais tu sais, il est là. Puis tu sais, moi, Cortex ordinaire, sérieux, ça fait un job. Tu sais, il y a de l'air popé Cortex Prime, mais j'ai pas de besoin d'aller vers un nouveau système, tu sais. Puis Cortex, c'est cette mécanique de jeu-là, tu sais, c'est le genre de mécanique qui fait partie de mon répertoire de j'ai envie d'en essayer un peu plus éventuellement. C'est pour ça que je le garde en stand-by. Et peut-être ça va être sous la forme de Serenity. En plus, j'ai l'écran du mec qui est super cool, en tout cas, bref. Prochain, c'est un petit ballot. Dungeoneer. Puis j'ai le Black Sand aussi dans un beau ziploc. C'est quoi ça? Ben, c'est une des versions d'Advanced Fighting Fantasy. Pas plus compliqué que ça. Advanced Fighting Fantasy, qui est un de mes jeux fétiches, je l'ai dit tantôt. Puis ça, c'est comme la première édition d'Advanced Fighting Fantasy qui est sortie début des années 90. Quand je m'étais mis à vraiment vouloir creuser Advanced Fighting Fantasy, mais je me suis mis à faire des recherches sur des documents qui existaient, puis j'avais entendu parler de ce jeu-là. Fait que j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et j'aurais jamais joué à ce jeu-là. Bon, je dis pas qu'il est pas bon, je dis qu'il y a quand même ses qualités, mais c'est pas le genre de jeu, tu sais, ça fait plus partie comme d'un truc de collection dans ma bibliothèque. Mais pourquoi il est revenu? C'est quoi le message qu'il essaie de me passer, là? C'est quoi le message? Parce que Black Sand, j'ai un livre de Black Sand, le nouveau Black Sand. Pourquoi Dungeoneer est revenu? Alors, il faut que je trouve une raison. Le destin me parle. Dungeoneer, il est revenu.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son message qu'il veut me passer? Et il veut se faire jouer ou quelque chose de même? Faudrait peut-être que je l'ouvre, puis j'aille voir. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans que je pourrais utiliser dans Advanced Fighting Fantasy, tout simplement. C'est peut-être ça. Écoute, c'est ça. Le prochain est un infâme jeu. Mournblade. Mournblade. La version française, ben, c'est un jeu français, avec un titre très anglais, mais c'est un jeu français dans l'univers d'Elric et de Stormbringer. Il n'est pas en anglais ce jeu-là, aux grandes dames des anglophones qui aimeraient y jouer. Stormbringer, Elric, je vous en parle une fois de temps en temps, c'est peut-être des rares mondes médiéval fantastiques basés sur une fiction dans lequel j'aurais envie de faire du jeu de rôle, parce qu'en bord de ça, je préfère y aller avec des trucs inventés ou des mondes qui ne sont pas reliés nécessairement à une œuvre précise. T'sais. Ça, ouais. OK, j'ai joué une fois avec Christophe Bress. On l'a essayé. Je l'ai lu. C'est un système assez complexe, mais qui quand même, je trouve, bon. Attendez. Stormbringer, historiquement, je veux dire, la plupart des versions, c'est toutes des jeux à pourcentage. C'est le système de Chaosium, OK? Qui a eu différentes versions et itérations, mais c'était pas mal ça. Moi, j'aime ça, les systèmes à pourcentage, là, tu sais, j'en fais juste pas assez dans ma vie, mais je sais pas, tu sais, quand j'ai vu Mournblade, je voulais voir où est-ce que ça allait, parce que c'est pas un système à pourcentage, c'est un système un peu un des 10 plus caractéristique, c'est ça à la base, mais t'as aussi le choix de genre prendre un des 20 en place, mais genre c'est juste les chiffres pairs qui roulent, t'as comme un côté wild au 20 pour comme aller un peu exploser, là, essayer de pousser ton personnage et tout ça. Et là-dedans, quand même, comparativement aux anciens Stormbringer, et Elric et tout le reste, tu joues quelqu'un qui est pas mal fort au début. Tu joues vraiment quelqu'un qui fait partie de l'espèce de lutte entre la loi et le chaos. Tu es vraiment impliqué dedans, tu as été choisi par un dieu ou quelque chose, OK? Donc, tu pars déjà comme vraiment au-dessus de la moyenne, contrairement à Stormbringer où tu pouvais vraiment être de la boîte, tu sais. C'est ça. Fait que d'un côté, t'as le système des pourcentages qui a son charme, que je trouve facile d'utilisation, mais que tu fais des personnages qui vont en manger leur bas. D'un autre côté, t'as un système un peu complexe, mais qui te permet de jouer quelqu'un de plus fort, tu sais, de vraiment plus fort et qui est très très cool et qui déjà est au courant de plein d'affaires. J'ai lu le système, j'avoue que c'est quand même bien. Je me voyais pas partir une campagne là-dedans, mais il est revenu. Moi, je pense qu'il veut faire, il veut se mesurer à l'autre jeu dans cet univers-là que j'ai gardé. Parce que parmi tout ce que j'avais à Stormbringer, j'ai... parmi tous les jeux de Stormbringer, dans le fond, j'ai... comment je pourrais dire? J'ai juste gardé une des versions que je pense peut-être un jour faire. C'est la version de Mongoose, 2e édition. La version qui était basée sur... mais pourquoi j'ai dit 2e édition? C'est parce que c'était RuneQuest 2e édition, c'est ça. Puis la version de Mongoose qui est un système à pourcentage, mais que je trouvais que la twist était intéressante. Puis je trouvais que la documentation était bonne, puis que les gens qui travaillaient derrière ça, c'était des gens qui savaient de ce qu'ils parlaient quand il venait le temps d'Elric. En tout cas, peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être que ce jeu-là est venu juste pour le jour décisif. Dire, OK, non, attends un peu, c'est moi, c'est Mournblade, c'est moi Mournblade, ou c'est l'autre. C'est toi qui choisis. C'est peut-être ça le message. Alright. Prochain. C'est pas un jeu de rôle. Je vais juste montrer un jeu de rôle. Celui-là. Métamorphosis Alpha 5e édition. Mais il est revenu. Jamie Chambers. Ben oui. Je l'avais mis en vente. Pourquoi? Parce que je l'ai essayé Draconis février dernier. J'étais curieux. C'est bien fait, mais c'est un jeu qui manque de finition et qu'on ne verra pas le travail de finition s'accomplir au fil du temps. Parce que si tu joues à Métamorphosis Alpha, un mot que je dis souvent c'est assis dans ma bouche, ben tu veux jouer à la première édition, parce que la première édition, c'est là que ça se passe. Tu sais, tout le bizarre de ce jeu-là, on dirait, va de pair avec la mécanique qui venait avec, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, cette mécanique-là, je trouvais, pour l'avoir essayé, tu sais, elle allait juste pas assez loin, c'était pas tout à fait assez mortel. Tu sais, c'est une mécanique qui laisse beaucoup de chance aux joueurs, qui te fait pas vraiment voir un peu l'urgence et l'horreur derrière ce qui se passe dans ce vaisseau-là. Fait que j'ai décidé que quelqu'un d'autre pourrait en profiter, mais il est revenu. Il est revenu. Pourquoi il est revenu? Peut-être parce que c'est un jeu de Jamie Chambers, tu sais, là, c'est soudainement, j'ai plusieurs affaires de ce gars-là. Peut-être qu'il s'ennuyait, il s'est dit, non, on fait partie de la même famille. C'est peut-être ça. Mais mon livre est signé par Jamie Chambers, c'est en passant. Fait que pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une certaine valeur là-dessus.
Mais il en reste un. Le reste, pas du jeu de rôle. Mais je vais juste montrer. Ah non, j'en ai deux. OK. One Die System. Écoute, c'est un jeu hyper simpliste. Un peu trop simpliste à mon goût. C'est un jeu que tu roules un D6, puis c'est ça. Tu sais, c'est pas mal ça. Des beaux jeux, du jeu de rôle de coin de table, ça peut le faire la job. Il est revenu. Je sais pas, j'avais pris le temps de le lire, ça m'avait pas impressionné. Faut dire que c'est un jeu que j'avais pas acheté. Contrairement à tous les autres que je vous ai montré, ce jeu-là, il m'a été donné. Fait que là, j'essaie de le passer au suivant, mais j'y arrive pas. C'est sûr que le jeu, il n'y a peut-être pas grand-chose à offrir. Je suis allé m'informer sur ce jeu-là, par contre. Il y a beaucoup de suppléments. Il y a celui qui a fait ce jeu-là, mais il s'est lancé. Fait que tu as vraiment le livre pour la science-fiction, pour le fantasy, pour l'horreur. Tu sais, il y a comme toute une série de petits livrets. Puis, c'est ça. Tu sais, dans le fond, le jeu, il est là pour tout faire. Moi, je me dis, c'est peut-être mes enfants qui vont mettre la main dessus, qui vont vouloir l'essayer. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux tirer d'un jeu comme ça, parce que j'ai plein d'autres jeux simples qui sont, à mon avis, beaucoup plus élégants que celui-là. Mais ça n'enlève rien à ce jeu-là. Tu sais, efficacité, simplicité, il l'a, là. Ah, je ne sais pas. J'avoue que le message, j'arrive pas à le voir. Le dernier, non le moindre, ça, c'est un jeu que j'avais acheté. Un jeu de Thomas Munier. Je vais essayer de le lire rapidement. Tu vois, je me souviens même pas du titre. Vous le voyez, là? Ah ouais, c'est Échappé des faubourgs. C'est un genre de jeu weird, d'horreur. C'est un genre de jeu narratif où il n'y a pas de dés, où il y a comme ces deux joueurs, idéalement, peut-être plus, qui ont un personnage qui explore justement un faubourg. Puis, c'est un peu bizarre. T'sais. Puis, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il est revenu. C'est un jeu avec une connotation narrative. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va me le faire partager et je vais devoir le chercher. Bref, c'était ce qui est revenu. Mystère. Destin. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.